Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse rapide sur le Bitcoin qui fait suite à la vidéo que je vous avais faite la semaine dernière. Donc cette semaine encore, l'analyse va être rapide puisque la situation n'a pas beaucoup évolué sur Bitcoin, pratiquement pas. Pour le moment, on est toujours bloqué à l'intérieur de notre range. Donc en fait que je vous avais donné sur Twitter et que je vous avais donné la semaine dernière dans ma vidéo. Donc toujours en notre zone de support ici, donc le bas du range situé environ vers les 18 500 et le haut du big range donc vers les 25 000. Donc si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous retrouvez plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot, des futurs et même du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading sur ma chaîne YouTube. Donc pour bien démarrer, bien débuter le copy trading si vous êtes intéressé. Donc sur Bitcoin, comme je vous le disais à l'instant, donc pour l'instant toujours bloqué à l'intérieur du range, il n'y a pas d'évolution de scénario. Moi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je m'attends en fait à ce qu'on reste bloqué dans cette énorme zone pendant encore un bon moment. Donc je serais étonné en fait qu'on vienne casser déjà le range, qu'on vienne casser le support tout de suite, par exemple la semaine dernière ou dans 2 semaines. Moi je pense qu'on va accumuler à mort en fait dans cette zone. Le but maintenant, c'est vraiment d'accumuler un maximum de liquidité de longue et tout à l'intérieur de cette zone pour ensuite venir la casser plus tard. Moi, je pense que le range, il va casser vers le bas. Donc à court terme, on peut repartir bull, bien sûr. Donc c'est l'idée d'un range. Les supports sont défendus, ça rachète, ensuite ça remonte et plus tard ça redescend. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, dans quelques semaines, quelques mois, on viendra casser, je pense, ce support et avoir une extraction du range vers le bas. Alors pour ce qui est du timing, pour casser le support, je pense que ça va pas prendre non plus 6 mois. C'est-à-dire que là, en fait, si je passe sur weekly au niveau du RSI, là on voit que sur l'indicateur RSI en weekly, on a une trendline bear qui est parfaitement respectée ici. Et je pense que le jour où on cassera en fait cette ligne de tendance sur l'indicateur RSI en weekly, ça signera la fin du bear market. Donc ce sera en tout cas pas forcément bull run, démarrage de bull run, mais en tout cas fin du bear market, c'est-à-dire stabilisation du Bitcoin et préparation pour un nouveau cycle haussier. Donc vous voyez que là on a encore de la marge sur l'indicateur. Je pense que par contre au niveau du timing, comme je vous l'ai dit, si on doit avoir encore un dernier crash sur Bitcoin, une dernière grosse tendance baissière sur le BTC, eh bien ce sera donc ce sera avant en fait la fin de l'année, donc décembre, ou au plus tard on va dire vraiment début 2023, donc genre janvier 2023. Mais après ça, la ligne de tendance elle sera cassée, donc là pour moi ça signera, comme je vous l'ai dit, la fin du bear market. Donc pour l'instant moi ce que j'anticipe sur le RSI, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur du range, on va continuer à évoluer, donc on va avoir des pics, un coup vers le haut, un coup vers le bas, et après je pense qu'on va avoir une dernière phase de gros crash sur Bitcoin. Bon là j'exagère un peu, il va pas redescendre jusque là, mais en gros avec l'indicateur RSI qui pourrait même revenir une dernière fois en zone de survente. Donc quand bien sûr le range il va casser vers le bas, il va y avoir énormément de vendeurs, et on peut avoir un Bitcoin qui va redescendre beaucoup plus bas, qui peut revenir à 14 000, 12 000 dollars, qui peut revenir en fait dans la zone ici en bleu, que je vous ai mis, la zone de support. Donc cette zone de support qui correspond à l'ancienne résistance qu'on avait ici au niveau des 12 000, en fait entre 14 000 et 12 000 dollars. Ça c'est une zone moi qui m'intéresse, parce qu'en fait c'est la zone de top du mini bull run qu'on avait fait ici en 2019. Donc voilà, et ensuite une fois qu'on avait cassé cette zone là, c'est ça en fait qui a lancé la parabole sur le cycle bull de 2020 et qui a fait qu'ensuite on est parti dans un truc complètement FOMO avec une énorme parabole bullish, et ensuite on a top vers les 60 000, 70 000 dollars.
Donc voilà en gros moi ce que j'anticipe. Là en gros vous avez tout ce que je vais anticiper pour les semaines à venir. Après bien sûr on va voir, on va affiner par rapport à ce qui se passera. Mais en gros moi je pense à ça. Je pense pas que là on soit dans un range d'accumulation. Je vois pas mal de gens dire ça sur les réseaux sociaux, les boules, là, qui pensent qu'en fait on a bottom à 18K, que le bear market est terminé, qu'on est dans un range d'accumulation actuellement, que les whales se repositionnent en masse à nouveau sur Bitcoin. Moi c'est pas du tout ce que je pense, hein. Je pense que là on n'est pas dans un range d'accumulation. En tout cas, tant qu'on n'a pas cassé les 25K, pour moi je repasserai pas boule. Si on revient au-dessus de ce niveau-là, là ok, moi je suis prêt à repasser boule sur Bitcoin et les cryptos. Mais tant que c'est pas le cas, bah pour moi là il n'y a rien de boule en vrai sur Bitcoin. Donc je pense qu'il y a plus de probabilité de le casser vers le bas. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, je partage des AT régulièrement. Là en ce moment je suis pas trop actif, mais je vais m'y remettre dès que le marché il bougera et qu'il fera à nouveau des trucs. Là vu qu'on est dans une phase en fait qui est ennuyeuse et qu'il n'y a rien à dire, pas trop autre chose à faire, bah voilà, j'ai rien à partager en AT sur Twitter. Mais n'hésitez pas à me suivre quand même. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.